je m'appelle Adama Diao. Je suis au département des sciences économiques et de gestion. Quelle appréciation faites-vous par rapport aux élections législatives? En fait, bon, moi j'ai vu qu'il y a un taux de participation vraiment, comment dire, sans précédent. Vraiment, bon. J'ai apprécié vraiment le fait que tout le monde est sorti pour aller voter. Mais la seule chose vraiment qui me fait mal, bon, c'est le fait que, bon, c'est l'organisation, c'est l'organisation. Je déplore beaucoup l'organisation parce que on voit parfois des électeurs qui sont expulsés de leur bureau de vote ou bien même les récépissés qu'on avait dit que les électeurs pourront commander, pourraient y voter avec, mais bon, si on voit on voit des électeurs qui vont dans leur bureau, par exemple, avec le récépissé et qu'on leur dit que leur bureau, c'est pas ici, ils ne savent pas où voter. Vraiment, bon, je déplore vraiment ce Je fait-là. m'appelle Amadou Hadj, étudiant au département de philosophie. Alors, merci pour la question. Je pense que les élections, comme vous l'avez constaté, nous tous ensemble au Sénégal, on peut dire que ça s'est bien passé en général parce que tout simplement, comme on le dit, on a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on a terminé par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais maintenant, aux façons effectivement lesquelles les choses sont déroulées, je pense que voilà, il y a eu des contestations houleuses par-ci par-là avec l'opposition. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement de Macky Sall doit prendre toutes les conséquences requises effectivement pour que les prochaines élections, que ces choses en tant que fraude ou bien des problèmes ne puissent pas se dérouler. Et donc, bon, voilà, donc disons, ma seule remarque, c'est que comme Dieu a fait qu'on les a commencé par Bismillah et on l'a terminé par Alhamdulillah et qu'il y a eu la paix, et c'est ce qu'on attendait. Et effectivement, jusqu'à présent, donc, nous prouvons donc la démocratie qui existe au Sénégal. Donc, les gens voilà, se sont donné donc, les moyens pour aller voter massivement. Et on a vu qu'il n'y a pas eu donc d'élections lesquelles sont parvenus à avoir donc une masse élective avec la population. Donc, ça, c'est à remercier. Donc, tout le monde est sorti donc, pour aller voter. Quand bien même, il y a des gens qui, effectivement, qui n'ont pas pu reçu leur carte à temps. C'est ce qui a causé donc, beaucoup de problèmes. Et j'appelle donc au gouvernement, à l'autorité politique, effectivement, et administrative à prendre cela en considération. D'accord. D'abord, je vous remercie de m'avoir tendu le micro pour que je m'exprime à propos des élections. Je dis que c'est vrai, tout a été bien passé, mais néanmoins que on a eu à noter quelques difficultés. D'ailleurs, c'est ce qui est reconnu à présent comme les couacs. Donc, c'est vrai qu'on n'en est pas passé, mais c'est vrai, ça a toujours été ainsi. Et moi, si je dis peut-être c'est un problème lié au pléthorisme des bulletins de notes, des bulletins de vote, c'est peut-être ça qui a fait qu'il y a toutes ces difficultés liées à l'élection législative. Quoi. Mais dans l'ensemble, vraiment, tout a été bien passé. Et d'autant plus qu'il y a une chose que je veux souligner, c'est par rapport ça a été lié aussi à des moments d'examen qui a fait que beaucoup d'étudiants n'ont pas pu aller voter ailleurs, comme ceux qui habitent dans les régions lointaines. Comme par exemple, si je prends mon cas, je n'ai pas pu voter parce que je dois voter à Ziguinchor et puisque mes examens se sont approchés, donc je ne peux pas en quelque sorte laisser privilégier le vote. Quoi. Donc ça aussi, je ne sais pas comment l'État va en quelque sorte regarder et trouver une solution à ça. Étant donné que ici au sein de l'université, vous savez, il y a un nombre vraiment important de participants. Quoi. Donc ça, c'est en quelque sorte aussi ce que je déplore vraiment de ça. Quoi. Moi, vraiment, j'aimerais voter, mais tout à fait, c'est tout ce que je vous ai, expliqué tout à l'heure, c'est ça. Quoi. Ok, je m'appelle Adolphe Jean-Baptiste Colli. Bon, d'abord, on remercie le bon Dieu parce que les élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Bon, ce que je peux noter, ce que je dis à souligner est que beaucoup de jeunes n'ont pas pu retirer leur carte. Comme moi aussi présentement, bon, je n'ai pas pu voter parce que je n'ai pas reçu ma carte. Et c'est ça que je déplore. Dans ce cas, on peut dire que le gouvernement n'a pas atteint son objectif. Je m'appelle Ella Sané, je suis dans le département d'anglais, plus précisément en licence 3 d'anglais. Bon, je crois que les élections ont été bien passées dans l'ensemble, vu que le problème qu'on attendait allait se produire, mais n'a pas pu avoir lieu. Quoi. Donc on apprécie vraiment la façon dont les élections ont été bien déroulées. Quoi.
Bon, d'après moi, une- je, je voulais dire une seule chose quoi, par rapport au gouvernement. Quoi. Bon, comme nous, étudiants ici, bon, il y en a d'autres qui n'ont pas pu voter quoi, parce que leur carte n'était pas disponible. Bon, on n'a pas été satisfait de la situation. Quoi. Bon, notre souhait est qu'on vote, quoi, mais notre carte n'était pas disponible, donc on n'a pas pu voter. Quoi. Bon, c'est ça que j'ai à dire. Quoi. Mais dans l'ensemble, bon, on a vraiment vu que les élections étaient bien passées. Quoi. Oui, vraiment chaud, quoi. Ok, allez, merci beaucoup. Ok. Voilà, vous voyez comme la campagne, comment dirais-je, la campagne électorale, comme vous avez vu, il y a des violences qui ont surgi comment dirais-je, comment dirais-je, comment dirais-je, sur la campagne électorale. On a vu vraiment des blessés, vraiment, et on a vu une campagne, comment dirais-je, la campagne était instable, vraiment. Le Sénégal était instable, vraiment, comment dirais-je, durant la campagne électorale. Et même pendant les élections, on a vu comment dirais-je, ça se répercuter sur les élections. Parce qu'on a vu à Touba qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Bon, vraiment, c'est une démocratie vraiment que je ne peux pas réellement qualifier, comment dire, je ne trouve pas de qualificatif vraiment pour cette démocratie-là. Il faut vraiment que les leaders vraiment politiques, comment dire, revoient vraiment la manière dont ils font la politique. Parce que la politique aussi, bon, je pense qu'en tant que président ou bien en tant que, comment dire, leader politique, tu es là pour le peuple. Bon, donc quand le peuple vraiment comment dire, désire faire quelque chose, il faut essayer de voir comment comment dire, avoir un consensus avec le peuple, mais pas de comment dire, faut pas comment dire, réagir comme ça avec le peuple quoi vraiment. Moi, je me demande pourquoi les leaders africains en général, je dis, font comme ça à leur peuple. Il faut vraiment qu'ils respectent un peu le peuple. Ces contestations, qui est à l'origine de tout cela? Parce que dans énormément de bureaux de vote, on a ressenti qu'il y a des échauffourées de part et d'autre. Et voilà, donc je pense qu'en quelque sorte, c'est le gouvernement ou bien le ministre de l'Intérieur, si je peux me le permettre, tout simplement parce que c'est lui qui a été censé effectivement d'organiser ces élections-là. Mais maintenant, quand d'une part et d'autre part, on est là à contester les élections en disant qu'il y a eu des fraudes, effectivement, il y a eu donc, disons, de vols par-ci par-là, je pense que c'est quelque chose à déplorable vu que notre pays Sénégal devrait être donc un pays mature, que ces choses-là ne devraient plus nous arriver donc au futur, à l'avenir. Et donc je lance un appel donc au ministre de l'Intérieur effectivement de solutionner donc ce problème-là avant donc les élections présidentielles. Tout à fait. Seulement que je me suis pas, je suis pas allé dans les bureaux de vote pour remarquer cela, mais avec ma radio, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de difficultés, des échauffourées un peu partout dans les bureaux de vote. Donc ça aussi, l'État doit normalement regarder de telle sorte que les élections qui viendront ne seront pas dans telle situation comme celui-ci passé, quoi. Donc vraiment, c'est une chose que tout citoyen doit normalement souligner à ce que l'État fasse attention sur ça. Quoi. L'opposition part d'un supposé de vol. Ben là, en tout cas, ça a toujours été comme ça dans toutes les élections. Donc toujours, il y en a toujours des gens qui contredisent et d'autres qui disent que oui. Donc là, en tout cas, bon, c'est vrai, ça a toujours été comme ça dans toutes les élections. Même aux États-Unis d'Amérique, dans tous les pays développés, on a toujours assisté à ces trucs de contradiction. Quoi. Donc ça ne pourrait pas s'en passer, quoi, en quelque sorte. Oui. Et on a vu que l'opposition a déploré cela. Il y a eu des mouvements qui se sont déroulés par-ci et par-là pour dénoncer cela. Et c'est ça, bon, ça c'est pas bon franchement. J'allais préférer pour que le gouvernement, en quelque sorte, repousser les élections afin que tous les citoyens puissent retirer leurs cartes, que tout le monde puisse voter. Et je trouve que c'était une très bonne initiative. Mais malheureusement, bon, ils ont fait une forcing pour que les élections se fassent. Avez-vous une idée par rapport au supposé vol dont parle l'opposition? Bon, pour ça, je ne suis pas sûr. Mais vu les élections qui sont toujours déroulées ici au Sénégal, il y a eu toujours des gestes de conscience. Oui, ça, on le voit souvent. Ouais. Mais je pense que
C'est la population qui devait dépasser ça, parce que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas logique que quelqu'un te donne l'argent pour que tu votes pour lui. C'est pas logique. En tant qu'étudiant, êtes-vous satisfait du déroulement des élections? Bon, dans l'ensemble, je suis satisfait parce que les élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Ça, bon, on remercie le bon Dieu pour cela. Mais bon, comme je viens de dire, ce que je déplore, c'est que tout le monde n'a pas pu récupérer sa carte. Ouais. Ok, merci. Bon, en fait, les élections se sont déroulées. Il y a des gens qui ont voté, les autres n'ont pas voté. Mais en fait, bon, il y a vraiment eu des contestations. Bon, beaucoup de gens ont contesté l'élection. Je dirais que tout le monde n'a pas voté. Il y a uniquement une partie de la masse électorale qui a voté. Bon, donc ce sont ces résultats-là qu'on a rassemblés. Bon, vous voyez, les résultats définitifs, bon, ne sont pas encore sortis. Bon, on espère les avoir mercredi. Bon, demain, Inch'Allah. Bon, c'est le Sénat bon, qui doit d'abord livrer les résultats définitifs. Bon, en tout cas, je dis que si la campagne électorale de 2019 se passe dans ces conditions-là, le Sénégal risque de se plonger dans le chaos. Il faut vraiment rectifier les erreurs qui ont été remarquées durant cette campagne électorale et durant même pendant même l'élection législative. Okay. Voilà, je ne dirais pas que la démocratie a reculé parce qu'effectivement, comme vous le savez, donc le mot signifie démos, donc le peuple, et je pense que c'est le peuple qui est sorti pour aller voter et que c'est le peuple effectivement qui a choisi donc ces candidats, ces différents candidats, et que je félicite donc à l'occasion donc tous les candidats qui ont été élus donc par le peuple. Et je pense qu'une fois à l'Assemblée, ils ne vont pas se représenter eux-mêmes, mais ils vont représenter le peuple. Autrement dit, ils ne peuvent pas donc se servir, mais ils vont servir donc le peuple. Et donc je pense que le peuple attend grande chose en eux et que la démocratie rayonnera et continuera à rayonner au Sénégal. Voilà. Merci beaucoup. Tu es au courant de ma nomination? Non. C'est sur leral.net. yëg nga sama nomination? Déedéet. ñu ngi ci leral.net.